Chapitre 12. En passant en revue ces dernières années, Alex prit conscience de la vitesse vertigineuse à laquelle ces changements s'étaient produits. En effet, tous ces événements se produisirent dans un délai relativement court, soit en un peu plus d'une dizaine d'années, et surtout de la manière la plus naturelle, comme si Alex et son groupe avaient été portés par un courant invisible. Il se rappela qu'il avait toujours rencontré, au moment opportun, les bonnes personnes qui l'avaient aidé dans ses démarches, lui évitant ainsi d'avoir à travailler dur pour réaliser ses projets. Le jeune médecin lui avait déjà fait cette observation à propos de la facilité et de la rapidité avec laquelle les événements se déroulent lorsqu'un individu permet aux forces de l'univers de travailler librement dans sa vie. Vous verrez que lorsque vous serez réellement en alignement vibratoire avec vos désirs, les circonstances et les rencontres miraculeuses se manifesteront à une vitesse ahurissante dans votre expérience de vie. En utilisant efficacement les forces de l'univers, vous réaliserez alors, et ce, avec relativement peu d'efforts, des choses que d'autres personnes réussissent difficilement ou ne réussissent tout simplement pas à accomplir en une vie en utilisant leurs seules capacités physiques et intellectuelles. Puis il reconsidéra ses progrès personnels. D'une personne qui s'était jusque-là conformée à ce que la réalité lui offrait, il s'était rapidement converti en un chercheur de vérité en quête des réponses à ces questions, pour finalement se transformer en ce joyeux personnage qui n'espérait que partager les fruits de ses découvertes avec le plus grand nombre d'individus possible. Et pourtant, il savait que ces transformations personnelles n'étaient pas terminées. Il savait bien que les personnes n'arrêtent jamais d'avoir de nouveaux rêves et de se transformer si elles le désirent réellement. À l'étape où il était rendu dans son évolution personnelle, il éprouvait plus de joie à redonner à ces personnes qui, comme lui, étaient assoiffées de bonheur et de liberté, qu'à acquérir quoi que ce soit. Il se souvenait du temps où il était seul au milieu de la masse insouciante et qu'il souhaitait désespérément rencontrer d'autres chercheurs de plénitude comme lui. Il se remémora le visage souriant du jeune médecin et il reconnut que cette rencontre miraculeuse n'avait été rien de moins que la réponse de l'univers à sa recherche sincère de vérité. Astérisque. Astérisque astérisque. Bien que tous ses projets étaient des plus passionnants, Alex n'avait jamais oublié que c'était sa diète mentale qui lui permettait de garder son équilibre et de ne pas se faire engloutir par les multiples attractions de la vie terrestre. À n'importe quel endroit qu'il eût été sur le globe, il continuait d'alimenter son âme avec des petits bonheurs. Tous les jours, il se réservait des moments pour être seul. Il allait marcher en forêt ou dans la ville, ou allait s'asseoir en silence sur un banc de parc pour écouter le chant des oiseaux, et pour observer la vie s'épanouir autour de lui. Et bien sûr, il continuait d'écrire dans son carnet. Tous ces moments en retrait qu'il s'accordait lui permettaient de rester connecté à son être intérieur, et de ne pas perdre la direction qu'il voulait donner à sa vie. Or, devant l'ampleur qu'avaient pris ses projets, Alex décida de se retirer quelque temps et s'offrit un cadeau inestimable, un pèlerinage à pied de plus de 1300 km à partir de la côte méditerranéenne française jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Il marcha ainsi durant près de 2 mois, à ne rien faire d'autre qu'à écouter son âme et qu'à réfléchir sur sa vie et sur ses projets. Étendu au pied d'un arbre ou le long d'un ruisseau, ou bien assis en retrait dans l'une des nombreuses auberges où il avait passé la nuit, il avait ainsi rempli plusieurs cahiers de ses prises de conscience et de ses réflexions personnelles. Ce temps de grâce qu'il s'était offert lui avait permis de définir ses désirs avec une exactitude et une confiance qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il savait précisément le genre de vie qu'il désirait et les décisions qu'il devait prendre pour la réaliser. Il s'était aperçu que, finalement, ce qu'il préférait par-dessus tout de son expérience terrestre, était d'une simplicité déconcertante. Le seul fait de vagabonder, autant physiquement que mentalement, et d'écrire, lui permettait de se sentir intensément vivant. Il adorait laisser libre cours à son imagination et à ses intuitions intérieures alors qu'il marchait dans la campagne ou dans une grande ville. Il aimait s'accorder cette liberté absolue lorsqu'il arrivait à ne plus s'imposer les contraintes que pouvaient engendrer ses propres désirs. Il savait bien ce qu'il désirait, mais préférait plutôt se concentrer sur comment il voulait se sentir, et laisser à la vie le soin de le surprendre une fois de plus par les moyens afin de réaliser ses désirs. Il savait aussi que la vie n'allait jamais le décevoir, car il avait compris que celle-ci lui donnait toujours plus que ce qu'il pouvait imaginer lorsqu'il lui permettait d'agir librement. Assis en silence sur un banc, quelque part entre la frontière franco-espagnole et la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle,
Alex se rendit compte comment sa vie n'avait pas à être agitée ni encombrée par tant de choses pour qu'il soit heureux. Un simple banc, la paix intérieure, et une bonne attitude étaient les meilleurs ingrédients pour son bonheur. En fait, il se rendit compte que plus sa vie était simple, plus il se sentait vivre. Ainsi, contrairement à ce qu'il pensait lorsqu'il fit son premier poster de vie à la suite de son accident, il ne ressentait plus le désir de s'approprier quoi que ce soit. Dans le fond, il ne ressentait aucun besoin à devenir riche ou à être reconnu pour se sentir heureux. En s'accordant la liberté d'être celui qu'il voulait être et de faire ce qui lui plaisait, il n'avait plus besoin d'une maison luxueuse ou de véhicules de prestige. Il était tout simplement heureux, et ce, parce qu'il avait choisi de l'être en accordant au bonheur toute son attention et en le mettant en priorité avant toute autre chose. Bien sûr, il aimait aussi les belles propriétés et les voitures performantes. Mais, étrangement, dès l'instant où il cessa de vouloir les posséder à tout prix, la vie commença à lui offrir des occasions qui lui permirent de profiter de belles propriétés et de voitures performantes. C'est pourquoi, au lieu de vouloir les acheter, il préférait les louer ou, mieux encore, les troquer en échange de services. Ainsi, selon ses préférences du moment, il pouvait louer une villa donnant sur la mer ou bien interchanger, pour quelques semaines, sa maison familiale contre une maison dans un lieu qu'il désirait connaître. En conséquence, il pouvait profiter pleinement des avantages des biens en question sans en être attaché d'aucune manière. Et le jour où il devait changer de lieu de travail ou, tout simplement, désirait retourner chez lui, il était entièrement libre de déménager sans tous les inconvénients d'avoir à tout revendre, comme c'est le cas quand nous devenons le propriétaire de biens. Il n'avait alors qu'à annuler la location de la maison ou du véhicule pour retrouver sa liberté et ainsi pouvoir se transporter à n'importe quel endroit sur le globe. Et il laissait sur place la majorité des choses qu'il avait achetées et utilisées durant son passage, pour n'emporter avec lui que l'essentiel. Le fait de ne pas avoir à dépenser ces énormes sommes d'argent que représente l'achat des biens dispendieux, tels que des maisons et des automobiles, lui permettait d'avoir une autonomie financière presque illimitée. Il possédait déjà une maison qu'il aimait bien, et il ne sentait pas le besoin d'en acquérir d'autres, aussi belles qu'elles puissent être. Il choisissait donc de louer ce qu'il voulait aussi souvent que cela lui convenait. De toute façon, soutenu par les nouvelles convictions qu'il entretenait sur l'abondance financière, il était certain de ne jamais plus manquer d'argent. Avec les années, il avait réussi à convaincre son intellect que l'argent était comme un cours d'eau, et qu'il n'avait qu'à le laisser couler librement dans sa vie, sans tenter de le retenir, pour en jouir à profusion. Astérisque. Astérisque astérisque. Dans son quartier, on ne se rendit point compte des changements qui étaient survenus dans la vie des Dole. Comme Alex avait choisi précisément ce village pour y habiter et qu'il vivait dans une maison qu'il adorait, en aucune manière il n'aurait pensé changer d'endroit. C'était son point d'ancrage. De là prenaient naissance tous ses projets. Dès l'instant où l'argent commença à affluer dans sa vie, il se libéra de leur emprunt hypothécaire. Puis, il procéda enfin aux améliorations qu'il avait toujours désirées sur la maison. Pour le reste, il continua de conduire la vieille camionnette qu'il aimait tant. Il s'était bien acheté quelques beaux vêtements, mais la vérité était qu'il ne les portait presque jamais du fait qu'il passait ses journées à entretenir son petit domaine, à rénover, à bricoler, à faire le ménage, à cuisiner ou à s'occuper de l'aménagement paysager. Mais surtout, Alex continua de s'asseoir à la table, qui était toujours sur la terrasse extérieure, afin d'écrire dans son carnet ou encore pour rédiger de nouveaux livres. Il avait pris conscience qu'il avait toujours aimé lire et écrire, en particulier sur tout ce qui concerne le sens de la vie. La quantité de carnets qu'il avait ainsi accumulés au fil des années confirmait bien ce point. Mais ce ne fut qu'après un parcours de vie bien sinueux qu'il avait finalement trouvé le moyen de gagner sa vie en faisant ce qui le passionnait réellement. Et tout cela lui donnait beaucoup de satisfaction. La seule différence qui fut remarquée dans le voisinage était que la maison des Dole paraissait inhabitée durant plusieurs jours, voire quelques semaines ou quelques mois. Durant ces périodes, on voyait bien des ouvriers s'affairer autour de celle-ci, coupant le gazon et entretenant les rocailles, mais rien de plus. Autant Alex se sentait merveilleusement bien et heureux chez lui, autant il profitait des merveilles que ce monde pouvait lui offrir lorsqu'il était en voyage. Il se permettait alors de vivre les aventures qu'il avait toujours voulu expérimenter. Pour faciliter l'écriture de ses livres, Alex choisissait de se retirer seul pendant 2 ou 3 mois dans un nouvel endroit sur la planète.
Lors d'un de ses projets d'écriture, il s'était installé sur la Côte d'Azur. Il avait premièrement loué une villa confortable avec vue sur la Méditerranée. Il avait passé quelques semaines à écrire sur la terrasse, se laissant inspirer par le décor. Puis, s'en étant lassé, il était déménagé dans une maison ancestrale dans un petit village provençal où la proximité avec ses habitants était beaucoup plus chaleureuse. S'il devait conduire de longues heures sur les autoroutes, il louait, pour quelques jours, une des automobiles dont il avait rêvé. Et il ne se lassait jamais de découvrir de nouveaux lieux et de rencontrer de nouvelles personnes. Pour lui, tout devenait un prétexte pour aller découvrir une nouvelle région, pour aller voir une nouvelle attraction ou pour pratiquer une activité qui l'attirait particulièrement. Ainsi, la famille était allée passer les vacances de Noël dans un petit village enneigé des Alpes où ils avaient pu skier à volonté. À une autre occasion, il avait amené ses filles faire une envolée en parapente. Lors d'un voyage en Afrique, il avait pris les commandes d'un Cessna. Un jour, il décida de faire la traversée de l'Amérique du Nord avec la famille. Il loua alors un motorisé pour plusieurs mois et les amena faire de la plongée sous-marine sur la côte du Yucatan au Mexique. Mais, quelles que soient ses aventures, Alex était toujours heureux de revenir chez lui, dans son petit domaine. Pour leur part, les filles étaient maintenant devenues de belles jeunes femmes. À plusieurs reprises, il les avait amenées avec lui lors de ses différents voyages. Puis, il avait été ému de les voir, tour à tour, assister à ses formations. Ensemble, ils avaient participé à des projets qu'offrait l'organisation humanitaire Habitat pour l'humanité qui consiste à construire des maisons pour des familles défavorisées à travers le monde. Les filles étaient revenues exaltées de ces expériences, mais chacune à sa manière. Pour la plus jeune, ce fut comme un réveil. Dès son retour, elle s'activa et s'inscrivit dans tous les programmes d'entraide et de coopération qu'offraient les écoles qu'elle fréquenta. En ce qui concerne la plus grande, elle devint beaucoup plus sérieuse au niveau de ses études et alla chercher tous les outils dont elle croyait avoir besoin pour pouvoir bâtir sa vie de rêve. Devant l'immensité des possibilités qu'offrait la vie, chacune avait choisi sa propre voie selon ses préférences personnelles. Et Alex était heureux de voir que toutes ces expériences leur avaient ouvert l'esprit à une perspective beaucoup plus large sur la vie.